Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler de mes produits terminés. Je crois que c'est la 4e vidéo de produits terminés sur ma chaîne, mais aujourd'hui je suis trop contente de vous parler de certains produits terminés puisque j'en avais marre d'eux. Je voulais les finir absolument et j'ai réussi. Donc on va commencer sans plus tarder par le premier produit que je pioche et donc c'est cette eau florale qui vient de chez Aromazone. Donc c'est l'eau florale à la calendula, de la fleur de calendula, je ne connais pas. Donc c'est pour les peaux fragiles et donc ça apaise et adoucit et franchement cette eau florale je l'ai surkiffée, vraiment je l'ai adorée, vraiment. C'est une eau florale que je vais racheter, c'est sûr. Je ne l'ai pas rachetée dans ma dernière commande Aromazone, mais en tout cas je vais la racheter, c'est sûr. Ensuite j'avais aussi acheté cette eau florale, c'est l'eau florale de bleuet. Celle-ci c'était sur les conseils je crois de Auria qui disait qu'elle adorait le bleuet et tout ça, mais moi personnellement j'ai pas autant accroché que l'eau florale de lavande et l'eau florale de calendula. C'est une eau que je ne rachèterai pas, mais dans le sens où c'était un petit peu l'entre-deux entre la lavande qui permettait vraiment d'assainir la peau lorsque j'avais donc des boutons et tout ça, donc ça ne permet pas du tout de diminuer les boutons ou d'en avoir moins ou tout ça, mais j'avais le sentiment que ça venait un petit peu comme désinfecter le bouton et diminuer du coup cette inflammation due aux bactéries et tout ça. Je ne sais pas du tout si ça fait vraiment cet effet, mais moi j'avais cette impression là. Et le calendula c'était vraiment l'eau que j'utilisais lorsque ma peau était plutôt pas mal et que elle avait juste besoin d'être apaisée. Voilà, c'était une eau qui était vraiment super douce et que j'adorais utiliser lorsque ma peau allait plutôt bien. Et donc c'est vrai que l'eau de bleuet en fait elle se situait un petit peu entre les deux, ni vraiment très apaisante ni vraiment très aseptisante on va dire. Du coup je n'en voyais pas l'utilité avec les deux autres en fait, c'est plutôt ça. Mais sinon elle est très bien, c'est une eau que je pourrais racheter, mais vu que je connais maintenant l'eau florale de lavande et l'eau florale de calendula, je ne rachèterai pas celle-ci. Mais si vous avez une peau sensible, c'est totalement fait pour vous hein, puisqu'il y a marqué peau et yeux sensibles et apaise et équilibre, donc voilà. Ensuite un gel douche, donc moi je ne sais pas si vous le savez mais j'ai une peau très sensible et très réactive à tout ce qui est alcool et ce genre de choses. C'est vrai que j'essaye d'acheter des produits qui sont un peu plus sains au niveau de leur composition et tout ça. Et donc là j'avais le Sanex 0%, donc pour les peaux normales, sans parabènes, sans colorants, sans savon. Et malgré qu'il soit sans savon, il mousse bien. Donc est-ce qu'il y a autre chose qui fait que ça vient mousser? Après je vois qu'il y a du parfum et de l'alcool, mais ça vient très tard dans la composition. Moi franchement celui-là je le supportais très bien, mais après il faudrait quand même que je trouve des gels douche sans alcool, ça serait vraiment le top et sans parfum. Mais lui était vraiment bien et je nettoyais aussi mes pinceaux avec, donc trop cool. Et maintenant j'en utilise un autre aussi de chez Sanex. Si je n'ai plus de gel douche, je pense que je le rachèterai sans problème. Il était très bien, très grand format, il m'a tenu super longtemps, donc voilà. Ensuite on va partir sur un produit make-up. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux. Du coup j'ai ce produit-ci. C'est une base de fard à paupières qui est je crois très ancienne, hein, vraiment elle date au début que je me maquille. C'est la Shadow Insurance de chez Too Faced et je l'ai détestée. Mais vraiment je n'ai pas du tout accroché avec cette base. Je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi. Elle a de l'huile à l'intérieur et dès le départ ça s'est biphasé. Quand je venais prendre du produit, je recevais que de l'huile. Donc vraiment pas très cool, voilà. Et en plus de ça sur ma paupière, si je venais pas mettre de fard assez rapidement, et ben ça filait au niveau de la paupière là en haut. Et du coup bah ça me servait à rien. Si la base ne tient pas, comment les fards tiendront? Après à partir du moment où c'était poudré, il n'y avait pas de souci, ça tenait bien les fards. Vu qu'il y avait ce truc un peu huileux gras, c'était quand même assez liquide et du coup ça accrochait vraiment les fards et ça donnait une intensité au fard vraiment très bien. Mais juste le fait que l'huile se biface comme ça, en fait c'est relou pour l'utilisation parce que du coup j'appuyais pendant super longtemps, il y avait que de l'huile qui sortait et puis après oh
une petite crotte de produit, super. Enfin voilà, donc vous voyez le truc, c'était pas forcément hyper facile à l'utilisation. Et moi quand c'est pas facile et qu'en plus de ça ça coûte cher, parce que moi j'utilise les bases de chez Essence qui doivent coûter genre 3 €. Du coup c'est vrai que je fais vite mon choix entre une base comme ça qui coûte très cher et une base Essence qui coûte 3 fois rien. Donc voilà, je ne rachèterai pas cette base, mais je crois qu'elle a été reformulée plusieurs fois et que du coup peut-être que maintenant ça ne ressemble plus du tout à la même base qu'à l'époque. Mais moi c'est vrai que cette base-ci, non, je ne rachèterai pas. Prochain produit que j'ai terminé, c'est ma crème hydratante de chez Sobiotic. C'était un baume gel hydratation fraîcheur. Alors je ne dirais pas que c'est un baume gel, parce que pour moi un gel c'est genre vraiment du gel. C'était vraiment plus un baume qu'un gel. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu, je trouve que ça faisait beaucoup plus baume dans le sens où c'était une sorte de crème un peu épaisse. Mais du coup sinon elle est à l'aloe vera, donc c'est nickel. Après qu'est-ce que j'avais à dire, parce que ça fait quelques temps que je l'ai fini celle-ci, mais du coup ce que j'ai à dire sur celle-ci de ce que je me rappelle, c'est que c'est une crème qui m'a totalement convenu pour mon type de peau. Moi j'ai une peau qui est assez sèche, enfin j'ai des plaques de sécheresse pas mal. Mes boutons sont souvent dus soit au stress, soit à la sécheresse. Donc voilà, c'est pas des boutons liés aux hormones ou à l'acné ou ce genre de choses, enfin plus maintenant du moins. Et du coup c'est une crème qui me convient très très bien. Après pour ce qui est du coup de la texture, c'est une crème que je n'utiliserai pas trop en été. Je préfère des trucs un peu plus légers, un peu plus du coup qui tirent vers le gel. Mais après par contre un truc super bien, c'est que déjà elle est bio, elle est made in France, elle est testée sous contrôle dermatologique, et en plus de ça ce que j'ai remarqué c'est que vraiment elle s'utilisait très très lentement. Donc c'est vraiment un investissement trop bien quoi. Enfin c'est pas comme la crème hydratante que j'avais de chez Mixa où je trouvais que le pot se vidait assez vite malheureusement, et du coup celui-ci ça m'a tenu super longtemps alors que j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus petit. Après c'est peut-être le fait que la Mixa était vraiment sous forme gel alors que ça c'est beaucoup plus sous forme de baume, donc on en utilise peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus concentré, je ne sais pas trop. Mais en tout cas c'est ce produit-ci vraiment pas trop cher, qui s'achète en grande surface. Alors moi j'achète au Casino par exemple, et du coup c'est ultra rentable, donc voilà. Et maintenant j'ai acheté une autre crème aussi de la marque, toujours à l'aloe vera, donc voilà, pour faire attention à mes petites cicatrices de boutons. Mais ouais franchement j'adore la marque, maintenant je suis juste devenue fan, et je pense que je vais aussi craquer pour le contour des yeux. Prochain produit que je n'ai même pas fini parce que juste ce n'est plus possible. Je vous avais parlé du fait que je n'utilisais plus d'eau micellaire, et en fait il me restait cette eau micellaire-ci de chez La Roche-Posay, mais ça peut être n'importe quelle eau micellaire hein, très clairement. Je me suis rendu compte que ma peau ne supportait pas du tout les eaux micellaires, c'est-à-dire que à chaque fois que j'utilise des eaux micellaires je fais des boutons dus à la sécheresse, parce qu'en fait les eaux micellaires assèchent énormément la peau et viennent attaquer la peau bien en profondeur. Donc voilà, je me suis rendu compte du coup que les eaux micellaires ne me convenaient plus, et donc pourquoi je dis que je ne l'ai même pas fini, c'est que c'est un format voyage. Donc à l'époque où j'utilisais encore les eaux micellaires, je la prenais en voyage et tout ça. Là c'est vrai que ça faisait quelques temps qu'elle était dans mon placard, je ne l'utilisais plus du tout. Un jour j'ai eu besoin d'un récipient pour partir en voyage, pour mettre un gel ou je sais plus quoi, et du coup j'ai vidé la bouteille dans mon évier parce que vraiment je ne pouvais plus. Même si c'est pour les peaux sensibles et tout ça, ce n'est pas possible en fait. Les eaux micellaires je ne peux plus, je n'arrive plus à en utiliser, ça me fait trop mal à la peau et ça me fait des boutons directement, c'est une horreur. Donc du coup j'ai juste vidé le flacon dans mon lavabo, et du coup le produit est terminé, donc je ne rachèterai pas. Un produit que j'ai terminé, que j'ai directement racheté, c'est donc ce baume. C'est un baume démaquillant de chez The Body Shop à la camomille, et franchement je suis tombée juste amoureuse de ce produit. Maintenant je n'utilise plus que ça, et voilà, comme je vous ai dit je l'ai racheté. Bon par contre là il fuit il fuit du gras donc c'est un peu compliqué de l'avoir en main, mais franchement je l'adore, il m'irrite pas du tout. Alors après, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où je parlais de l'huile démaquillante de chez The Body Shop, moi l'huile démaquillante me brûle les yeux à en pleurer pendant toute la soirée, alors que celui-ci pas du tout. Et j'ai une amie où c'est le contraire, elle ne supporte pas du tout le baume, alors que l'huile elle la supporte très bien. Donc testez la chose et après voyez, mais moi personnellement ça c'est vraiment le
truc, je ne m'en passe plus, je ne me démaquille qu'avec ça puisque du coup les eaux micellaires c'est pas possible. Moi il me faut juste un corps gras et puis voilà. Ah oui, et puis pour toutes les personnes qui sont un petit peu sceptiques par rapport à ce genre de choses, non, ça ne laisse pas de corps gras sur la peau. On n'a pas la peau toute grasse, ça nous fait pas des boutons. C'est vraiment des produits qui sont faits pour. Il n'y a aucun souci à utiliser ça. Même si vous avez une peau grasse, ça ne va pas vous faire la peau encore plus grasse. Ah oui, et par rapport à l'eau micellaire, ne pensez pas que vu que ça déshydrate la peau, si vous avez une peau grasse, utiliser ça va vous faire que vous allez avoir une peau moins grasse, puisque moi ça me rend la peau grasse d'utiliser ce genre de choses, puisque comme ma peau se sent attaquée, elle produit énormément de sébum. Du coup ça fait un cercle vicieux, donc en fait non, il faut pas... Je pense que vraiment les eaux micellaires, ça a été un truc marketing que maintenant on n'entend même plus parler, j'ai l'impression. Donc je déconseillerais fortement pour tout type de peau. Après je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas professionnelle de l'esthétique, j'ai juste fait un petit peu mes enquêtes moi personnellement sur comment fonctionnent les micelles. Et j'ai analysé aussi ma peau et le comportement de ma peau et je me suis rendu compte que voilà, tout simplement ça n'allait pas. Donc même pour les peaux grasses, je vous conseillerais plutôt d'utiliser un baume démaquillant. Ensuite on continue avec ce gommage. Donc c'est vraiment un gommage que j'ai adoré et même je l'ai conseillé à un ami qui a des plaques de sécheresse sur un peu tout le visage et qui pèle beaucoup. Et donc c'est un gommage hydratant à l'aloe vera et au beurre de karité. Donc vous vous rendez bien compte du truc, hein, voilà, pour les peaux sensibles, pour les peaux déshydratées, dénutries. Vraiment c'est le genre de truc qu'il vous faut absolument. Le gommage est quand même assez... Enfin on le sent bien, sans que ce soit trop agressif, parce qu'il faut pas que ce soit trop agressif non plus pour des peaux sensibles, par exemple. Moi ça me convient super bien et franchement juste j'adore. C'est bio, c'est de la marque Biofanature, donc j'espère bien que ce soit bio. Après c'est made in France et il y a 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Donc voilà, je pense que tout est réuni pour que ce produit soit dans mes top favoris des gommages. Et il faut que je trouve où est-ce que Biofanature se vend, parce que moi il faut que je me le rachète là, c'est... illico presto. Ensuite on continue avec cette crème hydratante encore. Donc ça c'est une crème qui est vraiment gel, donc ça c'est sous forme de gel, hein, vraiment. C'est de la marque Vichy, c'est la Aqualia Thermal et donc j'ai pris la légère puisque moi je préfère les trucs légers et tout ça. J'ai pas vraiment une peau... Enfin moi si je la nourris trop, ma peau elle kiffe pas trop, elle aime bien beaucoup d'hydratation. Elle a besoin de beaucoup d'eau, mais pas forcément de nutrition, de gras ou tout ça, pas besoin. Et du coup cette crème, ce que je peux en dire c'est qu'elle est très chère et que je trouve qu'il y a des crèmes hydratantes qui sont bien moins chères et qui font le taf aussi bien. Donc personnellement je n'ai pas racheté et je ne rachèterai pas ce genre de crème puisque ça coûte 30 ou 40 balles, donc voilà, je ne ferai plus la même connerie. Elle était très bien, elle faisait bien son taf, mais pour moi payer 30 € une crème alors que en supermarché on peut avoir le même résultat, je trouve que ça ne sert à rien juste. Mais après on a l'assurance que ce soit un produit de qualité avec des experts qui travaillent dessus. Moi encore une fois le prix ne justifie pas la chose, en sachant que c'est pas bio, il n'y a pas de truc d'origine naturelle ou quoi, il y a juste de l'eau de Vichy quoi, mais c'est tout. Et par contre ce qu'on peut dire c'est que c'est made in France, mais bon j'espère bien parce que la marque Vichy quand même, j'espère au moins que c'est fait à Vichy quoi. Voilà. Ensuite on continue avec ce produit et vraiment c'est pour ce produit là que je vous ai dit que vraiment il y a des produits j'avais envie de les finir et que je suis si heureuse qu'ils soient finis. Donc cette mousse nettoyante avait tout pour me plaire, vraiment tout, dans le sens où elle est bio, elle a 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, ça nettoie en douceur et ça rafraîchit la peau. Là-dessus il n'y avait aucun souci, j'étais très ravie d'avoir cette petite mousse nettoyante. Le problème c'est que c'est sous forme de mousse. Moi comme je vous l'ai dit j'utilise un baume nettoyant. Après que j'ai utilisé donc ce baume nettoyant, je rince et après j'utilise quand même un savon pour pouvoir enlever la petite pellicule de gras qui pourrait éventuellement rester. Quand j'utilisais ça, ça ne faisait absolument rien cette petite pellicule de gras et ça ne faisait rien tout court en fait, parce que la mousse, je sais pas ce qui se passait avec le baume, c'est comme si en fait je n'avais pas mis de mousse, c'est-à-dire qu'elle se faisait bouffer un peu par le baume, et même sur un visage
visage où je n'avais pas du tout utilisé de baume démaquillant au préalable, la mousse, il fallait que j'en utilise des tonnes. Je mettais 2 pompes, je faisais le bas du visage, je reprenais 2 pompes, je faisais le haut du visage et je refaisais un tour sur le visage. Vous vous rendez compte quand même, 4 pompes pour un petit visage, au bout d'un moment c'est beaucoup trop je trouve. Et puis ouais, c'était pas pratique, je sentais pas que ça nettoyait et puis après j'avais la peau qui tirait, donc vraiment c'était juste horrible. J'avais juste hâte de retourner à mon ancien gel que j'avais du coup dans mes tiroirs déjà à l'avance, parce que ça c'était juste pas possible quoi, je n'ai pas du tout aimé. J'avais la peau qui tirait, ça ne me nettoyait pas bien, enfin rien n'allait dans ce petit truc, donc je ne rachèterai pas et je ne rachèterai jamais de mousse, parce que en fait je pense que c'est plus l'aspect mousse. S'ils avaient fait ce produit pas en mousse, peut-être que ça m'aurait pas dérangé. Après, s'il y a des marques qui veulent m'envoyer des produits mousse, n'hésitez pas pour me faire tester, hein, je ne sais pas. Mais moi personnellement je fais la guerre aux produits mousse et pas à la marque en elle-même, puisque je suppose que cette marque est vraiment très bien et je n'ai aucun souci avec cette marque. Juste voilà, les produits mousse, j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Et enfin, dernier produit que j'ai terminé et que j'ai racheté déjà, c'est donc le Shape Tape de chez Tarte que j'ai dans la teinte 22N. Juste bah du coup depuis que je l'ai, je l'adore, je n'utilise que lui. J'ai mis très longtemps à le finir, donc il tient très longtemps, c'est très cool ça. Juste un petit détail, je sais pas si vous allez voir, le pas de vis là, il est plein d'anti-cernes, donc voilà. En fait le problème c'est que la brosse est vraiment très grosse et qu'il y a énormément de produits qui sortent avec la brosse. À chaque fois qu'on remet dedans, et ben en fait le produit sort et du coup ça fait tout dégueu le packaging, donc voilà, pas ouf. Bon, j'ai un peu l'impression d'avoir filmé cette vidéo dans une grotte. J'avais l'impression que vous me voyiez toute grise, toute noire, donc je suis désolée. J'ai changé la luminosité, j'ai rapproché ma lumière et je l'ai mise un peu plus en jaunasse, donc si vous me voyez un peu plus jaune c'est normal, mais je me suis dit que pour cette fin de vidéo ce serait mieux. Désolée pour la luminosité tout le long de la vidéo, hein, je ne m'en suis pas aperçue. Mais du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!